Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On voit les participants qui arrivent. Donc, bienvenue sur le webinaire avec les équipes de Skello, les éclaireurs pâtissiers et donc Agicap. On voit tous les participants qui arrivent. Donc, on va attendre quelques petites secondes que tout le monde arrive. Petit à petit, oui. N'hésitez pas pour les participants à nous indiquer sur le chat si vous avez des problèmes de connexion, de son ou de visio. Bonjour. Donc, merci beaucoup, Clélia, de Skello et Guillaume d'Éclair Pâtissier de prendre ce moment avec nous. On va partager les 10 commandements pour optimiser la gestion de boulangerie-pâtisserie. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème de son, donc ça c'est une bonne chose. A priori. Bonjour. Ok, je pense qu'on va pouvoir commencer. De toute façon, les participants pourront nous prendre en cours de route. On va commencer par une petite explication de la session aujourd'hui. Donc, voilà, je vous propose qu'on commence. Donc, si vous avez des problèmes de son ou de micro, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat. Alors, donc, avant de commencer, un petit peu les basiques sur comment se passe un webinar. Tout d'abord, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez à la fin de ce webinaire le replay, mais aussi la petite présentation qu'on va dérouler. Donc, on vous enverra tout ça par mail. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pour échanger en direct avec nous. Tout le monde nous a dit bonjour. Donc, comme ça, vous pouvez réagir en direct. Pour tout ce qui est questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, ce qui est l'espace réservé sur la droite. Pourquoi ? Parce que si vous les mettez dans le chat, elles risquent de disparaître dans le flow. Et comme on a un moment d'échange questions-réponses à la fin, ça nous permet de les retrouver plus facilement. Et puis, si vous avez vu des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à voter pour, parce qu'on va traiter en premier les questions qui auront le plus de votes à la fin. Et si c'est tout bon pour vous, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Guillaume avec nous. Donc Guillaume est cofondateur des éclaireurs pâtissiers. On va revenir juste après sur ce que c'est que les éclaireurs pâtissiers et un petit peu l'histoire de Guillaume. Nous avons Clélia qui est Content and Communication Manager chez Skello. Donc pareil, Clélia nous expliquera un petit peu de quoi s'agit Skello. Et moi-même, Product Marketing Manager chez Agicap. Et donc Agicap, c'est un logiciel de gestion de trésorerie dédié aux TPE-PME. Et aujourd'hui, on organise ce genre de webinaire parce que on a beaucoup de clients qui sont dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie et la gestion de trésorerie, c'est vraiment un enjeu clé pour vous. Et donc, on travaille beaucoup à faire des webinaires avec des partenaires et notamment des témoignages pour vous donner les clés pour améliorer la gestion de trésorerie et vous aider dans ce sujet. Donc, rapidement, Agicap, c'est une entreprise lyonnaise. Donc, on est basé à Lyon, qui a été fondée en 2016. Donc, on développe, comme je disais, un logiciel de gestion de trésorerie dédié aux TPE-PME. On est aujourd'hui en forte croissance puisqu'on a plus de 3500 clients sur la France, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas et plusieurs centaines donc, de boulangeries-pâtisseries. Concrètement, Agicap, c'est un logiciel qui permet aux dirigeants d'entreprise de gagner du temps et de l'efficacité dans le pilotage de leur entreprise. Donc, comment ? Parce qu'en fait, notre outil permet de centraliser les informations
bancaire et liée à la trésorerie par rapport aux différents comptes bancaires, mais aussi aux différents outils métiers, tout ce qui est ERP, CRM. Et ça permet comme ça de consolider de façon automatique et fiable l'ensemble de ces données. Et donc, ça permet à la direction d'entreprise d'avoir une vision en temps réel de la trésorerie de l'entreprise, un suivi fiable, et on verra, on a la possibilité de créer des scénarios de prévisionnel pour pouvoir mieux anticiper, mieux gérer l'avenir. Voilà. Bonjour à tous. Déjà, merci Audrey de nous avoir invités sur ce webinaire aujourd'hui. Je suis ravie aussi de pouvoir échanger sur les problématiques des boulangeries, pâtisseries. Donc, moi, je travaille, comme Audrey l'a dit, chez Skello depuis un petit peu plus d'1 an. Et Skello, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un outil de gestion RH qui va vous permettre de gérer toutes les heures de travail et aussi les imprévus de votre personnel et de toutes vos équipes différentes. Skello, ça a été créé d'ailleurs comme Agicap en 2016. C'est une boîte qui a été créée au début pour et avec les indépendants. Et aujourd'hui, on travaille autant avec des indépendants, des entreprises familiales que des groupes un petit peu plus grands. On s'est spécialisé au début plus sur la restauration et l'hôtellerie. Mais c'est vrai que là, depuis 1 an et demi et surtout depuis l'arrivée du Covid, vu que les artisans, boulangers, pâtissiers, chocolatiers ont été vraiment au cœur de l'activité et n'ont jamais fermé. Leurs plannings sont devenus aussi de plus en plus complexes et donc du coup, on s'est beaucoup développé sur ce secteur-là. Et donc aujourd'hui, on travaille avec pas mal de groupes différents, comme par exemple le groupe Sophie Le Breuilly. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient connectés, donc bonjour à eux parce qu'on se connaît bien. On travaille aussi avec Michalak, avec Bernachon, Cédric Grolet. Et donc, au total, on travaille à peu près avec 500 boulangeries, pâtisseries en France. Voilà. Merci Clélia. Donc, on va passer à Guillaume. Très bien, donc je vous ai dit bonjour à tous. Et je suis également enchanté qu'on puisse échanger pendant un moment ensemble concernant Agicap et la manière peut-être qu'on a de l'utiliser aussi chez les éclaireurs. Les éclaireurs pâtissiers, simplement pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on a un petit peu plus de 2 ans d'existence. On est une pâtisserie lyonnaise spécialisée dans le monoproduit d'éclairs, donc on fait des éclairs sucrés et salés. Voilà, à l'époque, on a décidé de lancer cette aventure avec mon frère, qui est lui pâtissier. Moi, je ne suis pas issu du domaine de la pâtisserie, mais j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie auparavant. Et j'avais toujours dit à mon frère, écoute, le jour où tu te lances dans on va dire, le montage de ta pâtisserie, je t'aiderai un petit peu le soir, le week-end. Et finalement, j'ai quitté mon job et puis on a décidé de faire ça ensemble. Voilà. Donc, on a démarré, pour vous expliquer un petit peu plus la situation, dans un lieu événementiel à Lyon pendant une petite année, qui est un lieu de type food court. Donc, ça nous a permis en tout cas de tester notre concept, de développer un petit peu nos recettes aussi, parce qu'on démarrait de zéro. Et puis ensuite, on a ouvert une première boutique sur la Presqu'île, et dernièrement, une deuxième et une troisième, dont une au centre commercial de la Part-Dieu. Donc voilà, entreprise lyonnaise, on se confronte un petit peu à toutes les problématiques finalement lors de la création d'une entreprise, lors de la gestion de sa trésorerie, la rencontre des banquiers, la partie marketing, communication. Donc on essaie en tout cas petit à petit d'accompagner le développement de la société avec des outils peut-être un petit peu plus performants à chaque fois. Voilà donc pour l'introduction concernant les éclaireurs. Après, je répondrai à vos questions un petit peu par la suite. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a couvert. Donc, le programme pour aujourd'hui, pour cette session, c'est effectivement, comme on l'a dit, l'optimisation de la gestion de vos boulangeries-pâtisseries, avec notamment des outils digitaux tels que Agicap et Skello, mais pas que. Donc, dans un premier temps, on va couvrir 5 commandements sur la gestion du personnel. Et dans un deuxième temps, 5 commandements pour gérer la trésorerie. Comme on l'a vu, Guillaume interviendra en fonction des différents commandements pour nous partager son témoignage et ses retours. Et à la fin, on partira sur une session de questions-réponses. Mais comme on l'a dit dès l'introduction, n'hésitez pas, si vous avez une question au fil de la présentation, à la poser dans l'onglet questions ou dans le chat. Et donc, on attaque par le premier commandement.
C'est ça. Alors, du coup, le premier commandement qu'on a déterminé, qu'on a identifié chez Skello pour bien gérer son personnel, il répond en fait à une problématique que beaucoup de boulangers-pâtissiers justement nous remontent au moment où on fait un premier call de découverte avec eux. Ils nous disent souvent que l'un des plus gros problèmes qu'ils ont, c'est justement de mettre au réel en fait leur planning. Et donc de le faire de manière plus automatique pour avoir moins de ressaisie à faire et gagner beaucoup de temps. C'est vrai que les plannings en boulangerie-pâtisserie, d'après ce que j'ai compris, pour eux, ça change beaucoup. Il y a des équipes qui tournent, il y a du transfert d'équipes entre différents établissements potentiellement si c'est un groupe de boulangerie ou de pâtisserie. Et donc, c'est vrai que si on gère tout ça de manière manuelle ou sur papier, sur Excel, on a du mal à garder une vision en temps réel. Et donc, du coup, on va avoir tendance à perdre beaucoup de temps à distribuer des feuilles de présence aux employés, etc. Donc, selon nous, ça, c'est une partie qui est essentielle. C'est de faire en sorte que cette partie soit digitalisée, soit automatique pour ne pas justement avoir ces ressaisies à faire. Et donc, nous, ce qu'on préconise d'utiliser chez Skello, c'est une pointeuse, en fait, qu'on appelle aussi badgeuse chez nous, qui nous permet de suivre en temps réel en fait les arrivées, les départs, qui va aussi comptabiliser les temps de pause des employés. Et donc ça va nous permettre en fait à la fin du mois de tout recalculer d'un coup. Et donc ça va faire gagner pas mal de temps. Ensuite, le deuxième point aussi un petit peu technique, qui est le deuxième commandement, répond également à une autre problématique qui est aussi très présente pour ce type d'établissement. Donc, c'est le fait de calculer en fait à la fin du mois toutes les heures de récupération des employés. Parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, on a des employés qui vont devoir travailler la nuit, très tôt, le dimanche parfois. Et donc, du coup, à la fin du mois, il faut recalculer toutes les heures justement qu'on leur doit, des heures supplémentaires qu'ils ont faites. Et là, pareil, de nouveau, c'est quelque chose qui peut être très, très compliqué, très redondant si on le fait de manière écrite. Donc là, pareil, en fait, on va quand même en général pousser nos interlocuteurs à moderniser, à digitaliser cette partie-là pour avoir en fait un compteur d'heures qui tourne automatiquement et qui va pouvoir justement calculer ces heures de récupération en fonction de toutes les heures de travail qui ont été faites. Ensuite, on peut passer du coup à l'autre slide, Audrey. Je vais passer du coup au troisième commandement. Le troisième commandement, en fait, c'est d'anticiper les besoins en ressources et donc les besoins en personnel et en planifiant à l'avance. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en ayant des plannings qui puissent être faits bien à l'avance déjà, mais aussi d'avoir des plannings qui soient en fait réplicables selon des périodes. Pour donner un exemple concret, on sait bien qu'en boulangerie-pâtisserie, on a une affluence et un trafic en établissement qui va beaucoup varier en fonction des périodes. Par exemple, si c'est la période de la galette des rois, si c'est la Chandeleur, Noël, Nouvel An, on va avoir des semaines où on va avoir énormément de demandes. Et ensuite, on va avoir des semaines plus normales où du coup, ce seront des semaines un petit peu plus creuses. Et donc, on a besoin d'adapter en fait nos plannings en fonction de cela pour ne pas surstaffer ou ne pas sous-staffer nos effectifs. Et donc, nous, ce qu'on propose justement sur Skello pour répondre à ça, c'est la possibilité en fait d'avoir des modèles de planning qu'on préenregistre à l'avance sur notre outil avec des shifts non assignés qu'on va pouvoir en fait aller redistribuer aux salariés en fonction de leur disponibilité, leur indisponibilité, leurs préférences, etc. Et donc, ces modèles de planning, vous allez pouvoir leur donner un nom, les nommer. Donc, par exemple, semaine Noël, semaine Nouvel An. Et ensuite, vous allez pouvoir en effet les réutiliser, les modifier. Et vous allez pouvoir aussi dupliquer uniquement, par exemple, une semaine ou un shift en particulier. Donc, ça vous permet quand même d'avoir une flexibilité, un terrain de jeu qui va vous permettre de beaucoup mieux anticiper vos besoins en staffing. Et donc, sur le long terme, au final, de perdre beaucoup moins d'argent. Dans la même lignée, le commandement numéro 4, du coup, qui pour nous est l'un des plus importants, je pense, dans votre industrie, c'est en fait d'avoir une communication avec les employés qui est facile, en fait, qui est juste simple et qui est fluide. On a remarqué, en tout cas, chez nos clients avec qui on travaille, que
en général, même les gros groupes d'ailleurs, ce qui est le point commun entre tous les boulangers pâtissiers, c'est qu'ils ont envie d'être dans une ambiance de travail plutôt familiale, conviviale. Ils ont envie d'avoir une relation qui est assez forte avec leurs salariés. Ils ont envie que leurs salariés se sentent impliqués dans leur projet. Et donc, pour arriver à ça, je pense que l'un des éléments clés, c'est d'avoir une communication avec eux qui est facile. Comment est-ce qu'on peut avoir une communication facile avec eux? Je pense que déjà, ça passe par l'utilisation de différents outils de communication, quels qu'ils soient. Ça peut être des groupes WhatsApp, mais ça peut aussi être, je sais pas, un channel Slack pour certaines entreprises. Sur Skello, nous, ce qu'on propose et qui est assez pratique, c'est différents moyens de communication, mais qui sont tous regroupés au final sur une même plateforme. En fait, vous avez le choix de communiquer avec vos employés via SMS, directement par email via Skello et aussi directement depuis l'application. Donc, ça va être une communication au niveau des plannings, évidemment. Vous allez pouvoir leur envoyer leur planning. S'il y a une modification dessus, ils vont aussi être prévenus directement sur l'application. Mais vous allez aussi pouvoir leur envoyer des emails à un ou plusieurs salariés simultanément pour, par exemple, leur annoncer une nouvelle, leur annoncer la règle du nouveau protocole sanitaire ou quelle que ce soit la nouvelle. Et donc, le fait d'avoir cette application en fait à portée de main, ça va permettre à tout le monde aussi de gagner énormément de temps. Ça va vous éviter de courir tout le temps derrière vos employés pour connaître les heures qu'ils ont faites, pour leur demander quel congé ils veulent prendre. Et vous allez pouvoir du coup augmenter indirectement leur satisfaction parce que je pense que la majorité des salariés aujourd'hui veulent aussi aller dans ce sens de la digitalisation et de la modernisation. Donc voilà, et puis du coup j'en viens au dernier commandement qui au final selon moi est quand même le plus important, surtout en ce moment. Et je pense que du coup Guillaume, on pourra échanger un petit peu sur ce commandement-là parce que j'aimerais bien avoir votre avis justement en tant que professionnel. Sure. Mais donc pour moi le dernier point qui est hyper important, c'est de justement en fait déléguer toute la partie dont on vient de parler avant, qui est l'administratif, qui est en fait une partie qui n'a pas vraiment beaucoup de plus-value et qui est en général assez embêtante et assez chronophage pour pouvoir se concentrer justement sur votre cœur de métier. Donc, le cœur de métier, j'entends quoi? Se concentrer sur les recettes que vous allez proposer, sur la gourmandise de vos plats, sur le bien-être de vos salariés, sur potentiellement la décoration de votre établissement. Et donc, selon moi, pour justement se concentrer sur ça, il faut aussi être capable de prendre le temps pour innover, pour communiquer aussi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un point essentiel aussi pour faire en sorte que votre établissement se démarque des autres, ça va être d'être très présent sur Internet, de travailler votre présence sur les réseaux sociaux et votre e-réputation au global. Parce que quelque chose dont on a parlé d'ailleurs juste avant que le webinaire ne démarre avec Guillaume, c'est le fait qu'aujourd'hui, en effet, moi je remarque personnellement que il y a de plus en plus de concurrence au niveau justement des boulangeries-pâtisseries, il y a de plus en plus d'établissements, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans et en fait on assiste à une émergence de beaucoup de nouveaux concepts. Aujourd'hui, on a de moins en moins de boulangeries qui sont seulement des boulangeries, mais on a beaucoup aussi de boulangeries qui vont faire de la pâtisserie à côté, qui vont faire de la restauration rapide à côté, du traiteur à côté. Et donc, c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Et donc, voilà, on vous conseille de le faire via Internet et notamment via la gestion de Google My Business aussi, qui est un outil hyper important aujourd'hui pour augmenter la visibilité de votre établissement. Et du coup, j'en viens à ma question. Donc, Guillaume, vous, je ne sais pas quels sont justement vos leviers de communication ou autres que vous activez pour faire parler de votre établissement. Oui, écoutez, d'abord, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est à la tête d'une TPE, le temps est précieux et on a vite fait effectivement de parfois s'éparpiller un petit peu ou se compliquer la vie à résoudre des problèmes administratifs de planning ou de prise de congé. Et c'est vrai que déjà, le fait de choisir une solution qui permet de rassembler tout ce genre de choses et d'avoir aussi, par exemple, un outil dédié à pouvoir poser des questions rapides, à chatter avec l'ensemble des équipes, chose qui permet effectivement de gagner du temps et de pouvoir consacrer ensuite plus de temps à d'autres sujets, comme vous les avez abordés.
quand on parle aujourd'hui de communication et le fait de se faire connaître, c'est vrai que les boulangeries-pâtisseries, il y en a un petit peu à chaque coin de rue, et que c'est important de se démarquer. Pour savoir, vous me posiez la question de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on utilise. Vous parliez de Google My Business. Je pense que c'est déjà la première chose à mettre en place quand on met en place un établissement. On parle de référencement sur Internet, on parle d'être positionné sur la Google Map quand les gens cherchent quelque chose. Il y a des raccourcis également quand on est sur Google et qu'on cherche un établissement, quand on cherche une pâtisserie ou quand on cherche à se renseigner, on a tout de suite la possibilité ensuite d'appeler le commerce en question, de le repérer sur la carte, de tracer un itinéraire via le GPS. Donc ça, c'est une chose hyper importante. Google My Business, c'est vrai que c'est très très important. Au-delà de travailler un petit peu son référencement, sa visibilité, on a aussi la possibilité de récupérer des commentaires. Commentaires, des avis, des notations qui permettent à chaque fois de mettre un petit peu en avant les produits, de mettre en avant ce que les clients ont aimé et de parler d'une satisfaction globale au niveau des produits. Et tout ça, c'est vraiment bénéfique. Vous avez justement un moyen de stimuler l'avis des clients. Est-ce que vous leur dites, par exemple, quand ils viennent dans l'établissement, de laisser un message, ou alors est-ce que c'est naturel et naturellement les gens en laissent? On a eu 2 phases. C'est vrai que il y a certaines personnes pour qui c'est naturel, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a peut-être une personne sur 100 qui de lui-même laisse un avis. Après, on n'hésite pas, en tout cas, à avoir un petit mot pour chacun en boutique. Et c'est vrai qu'on demande souvent aux gens qui viennent pour la première fois de ne pas hésiter à nous faire un petit retour, savoir s'ils ont apprécié ou pas, et de ne pas hésiter effectivement à aller sur Google My Business, sur d'autres sites, hein. On peut parler aussi peut-être de TripAdvisor ou d'autres choses comme ça. TripAdvisor, c'est peut-être plus dédié, on va dire, à la communauté un petit peu plus internationale, française aussi, mais peut-être un peu plus internationale que Google My Business. Donc on a fait cela. Après, autre chose, en fait, on a dû se réorganiser en 2020 par rapport à la conjoncture. C'est vrai qu'ayant un établissement, on va dire, dans un lieu qui est plutôt dédié à du shopping, le centre-ville de Lyon, en tout cas, on a préféré à un moment donné fermer la boutique et réaliser des livraisons. Donc, vraiment, c'est évident parce que c'était pas notre fonctionnement jusqu'à maintenant, hein. Donc on a communiqué sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram pour faire une prise de commande. Et puis ensuite, on a réalisé ces livraisons. Et à chaque fin de livraison, à chaque fin de journée, on a eu un petit message pour chacun, étant donné qu'on avait les coordonnées des gens pour les livrer. Et on a demandé de ne pas hésiter en tout cas à nous mettre un petit commentaire sur les réseaux. Et ça a bien fonctionné. Parce que les gens, on les a rencontrés de visu, on leur a apporté des pâtisseries à la maison, et ça les a en tout cas encouragés à laisser un petit avis. Ok, hyper intéressant. Et donc, la livraison, c'est quelque chose que vous allez continuer du coup après le Covid, quand ce sera terminé, ou pas forcément? Aujourd'hui, pas forcément. En fait, on est quand même une jeune structure, j'ai envie de dire. On a dernièrement ouvert 2 établissements et donc recruté beaucoup de personnes qu'il a fallu accompagner. Du coup, on s'est organisé étant donné que les boutiques, on a préféré à un moment donné les fermer pour livrer. Mais aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux et je pense qu'on n'est pas encore assez mature en termes de structure, en tout cas, pour développer un service de livraison efficace. Aujourd'hui, à titre personnel, on ne souhaite pas forcément passer par des Deliveroo, Uber Eats, etc. Donc, pour le moment, en tout cas, on va rester sur une activité de boutique à emporter. Par la suite, on verra si on peut développer quelque chose, peut-être avec un site e-commerce, une organisation un petit peu plus complexe. Mais ça sera dans un deuxième temps, je pense. Et du coup, est-ce que tous ces commentaires, toute cette visibilité que vous avez eue lors de la livraison, est-ce que ça a été un peu bénéfique pour aussi faire connaître vos magasins en physique une fois que ça a pu réouvrir pendant le laps de temps? Ouais, ça a été bénéfique. Alors, quand on prend Google My Business, de toute façon, je pense que plus on a d'interactions, plus on a d'avis, plus on a de photos, plus on a de partages, plus on a une visibilité qui est bonne dans l'algorithme de Google. Donc, c'est bon à prendre. Et concernant TripAdvisor, parce que souvent je parle de ces 2-là parce que c'est les 2 sur lesquels on a le plus de visibilité. On a des avis sur Facebook, mais les avis sur Facebook apportent un peu moins de visibilité. Ils en apportent sur Facebook, mais pas en dehors, j'ai l'impression. Et sur TripAdvisor, par exemple, il y a un petit classement en fait, qui est réalisé dans chaque ville, classement des restaurants les plus populaires, classement des boulangeries les plus populaires, etc. Et donc, ça nous a permis de monter dans le classement. Et de temps en temps, il y a des gens qui disent, tiens, je viens passer un week-end à Lyon, regardons ce qui se passe à Lyon et quels restaurants ou quelles boulangeries, pâtisseries sont réputés. Et ça leur permet de jeter un petit coup d'œil, de voir le top 3, le top 5, le top 10 et éventuellement de tester un concept. Super.
Donc ça, c'était pour la partie visibilité, du coup. Enfin voilà, c'est une parenthèse, hein, disons. Non, Non, mais c'était hyper intéressant. Et ensuite, je termine sur cette partie-là parce que je pense que Audrey, tu as beaucoup à nous partager sur la trésorerie aussi. Mais pour revenir sur ce que vous venez de dire, je confirme parce que récemment, chez Skello, on a justement organisé un webinaire avec un outil aussi de gestion justement de e-réputation et des avis clients qui s'appelle Partout. Et donc, eux sont vraiment spécialisés sur tout ce qui est Google My Business, etc. Et ils expliquaient justement qu'en effet, déjà de faire des Google Posts, de poster des photos, d'avoir des avis clients tous les jours, c'était en effet très bon pour l'algorithme et ça nous permettait au fur et à mesure d'être de mieux en mieux référencés. Et aussi que il y avait 50% de la recherche d'un établissement qui allait être une recherche vraiment directe, où on allait taper nous-mêmes les éclaireurs pâtissiers, et ensuite 50% de la recherche va en général être indirecte. Donc si vous êtes bien référencé, en effet, vous allez avoir plus de 50% des gens potentiels qui vont venir dans votre établissement éclaireur pâtissier, qui au final vous aura uniquement trouvé de par le référencement et Google. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'améliorer son compte là-dessus. C'est vrai, on a parfois l'impression qu'on peut parfois justement perdre un petit peu de temps, mais finalement derrière on s'y retrouve parce que c'est vraiment bénéfique en termes de visibilité. Et donc, sans transition, mais on a évoqué des questions d'investissement, de comment pivoter justement quand la crise sanitaire est arrivée. On parle aussi de se dégager du temps avec des outils plus, disons, plus optimales. Donc nous, là, maintenant, on va aller dans un peu le nerf de la guerre qui est la trésorerie, où pareil, on sait que c'est souvent un élément très, très chronophage, très source de stress et qui, en fait, est un peu le nerf de la guerre de comment piloter un business, parce que malheureusement, aujourd'hui, on constate que un trop grand nombre de dirigeants n'ont pas cette visibilité un instant T ou à minima de façon hebdomadaire ou quotidienne sur quel est leur seuil de trésorerie, où est-ce qu'ils en sont, et du coup, ça rend l'avenir très inquiétant. Et typiquement, quand on fait face à des conjonctures aussi incertaines que la nôtre, ça peut devenir très, très problématique. Alors qu'à l'inverse, un bon suivi de trésorerie permet vraiment de dégager tout un pan de temps, mais aussi de sérénité et d'être beaucoup plus à l'aise. Voilà, tout à fait. Guillaume pourra nous en dire beaucoup plus, donc on a hâte d'entendre ce témoignage. Mais globalement, moi, donc les 5 commandements que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un petit peu repartir de zéro et un peu mettre en place des bonnes habitudes pour vous aider à gérer donc votre cash, donc votre trésorerie au quotidien, pour vous apporter cette sérénité. Et donc, je vais juste commencer par le premier et après, je laisserai la parole à Guillaume. Mais comme je disais, la base de la base de la base, c'est commencer à suivre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est savoir quelles sont vos entrées, donc quels sont vos encaissements, et quelles sont vos sorties, quels sont vos décaissements. Aujourd'hui, que vous suiviez ça sur un bout de papier, sur Excel ou sur Agicap, peu importe, l'important, c'est que vous le fassiez. Et que vous le fassiez de façon régulière et de façon organisée. Parce que très vite, il y a énormément de flux. Et en fait, en voulant voir quelque chose, on voit vraiment plus rien. Et donc, du coup, pour moi, j'insisterai vraiment sur l'importance d'avoir ce tableau pour commencer à comprendre ce qui se passe. Et donc, Guillaume, si tu veux nous partager le premier avant qu'on passe au 7e. Oui, bien sûr. Non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Audrey. Effectivement, en fait, de toute façon, qu'on soit en train de lancer son aventure de boulangerie-pâtisserie ou qu'on soit déjà installé depuis 5 ou 10 ans, il y a une problématique, en tout cas, que je rencontre et que je pense que beaucoup rencontrent, c'est de pouvoir, à un instant T, savoir un petit peu où on en est au niveau de sa trésorerie. C'est vrai que des flux, on a des flux qui sont très importants. Bon, chaque jour, on vend effectivement des produits, donc on a du chiffre d'affaires qui rentre. En fin de mois, on a les salaires qui tombent. Et il y a une période aussi à laquelle on décide de régler toutes ces factures. Le problème, c'est qu'on a des sauts en fait, de trésorerie qui sont très importants durant le mois. Et peut-être qu'en toute fin de mois, quand on a traité un petit peu tout ce qu'on avait à traiter, on arrive à avoir une certaine visibilité. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir cette visibilité en fin de mois. On peut aussi en avoir besoin en début, en milieu de mois. On peut aussi se dire, tiens, dans 6 mois, est-ce que je peux me permettre d'ouvrir peut-être une deuxième boutique ou de lancer un nouveau business et donc, tout ça fait que c'est pas évident de se rendre compte à un moment T, le moment qu'on souhaite, de voir un petit peu où on en est en termes de trésorerie.
C'est vrai que jusqu'à maintenant, en tout cas, moi, je suis assez à l'aise sur Excel, donc j'utilise Excel, mais c'est pas une solution qui est très simple parce qu'on a tout à mettre à jour en permanence, en fait. Dès qu'on a une sortie d'argent, une rentrée d'argent, il faut tout de suite ouvrir son Excel, le mettre à jour et c'est assez infernal. C'est pas des choses qu'on peut faire au jour le jour, de manière très rigoureuse parce qu'on est toujours aussi un petit peu pris par le temps et donc c'est une solution qui fonctionne Excel, mais c'est une solution qui est un petit peu laborieuse et qui parfois est décourageante. Voilà, donc ça c'est en tout cas pour le constat de départ, Audrey. C'est ça. Et donc, du coup, si on va un petit peu plus loin, donc le commandement numéro 7, c'est vraiment arriver à trouver pour vous le bon niveau de détail. Parce que il y a beaucoup d'organisations différentes. Vous pouvez suivre, surtout pour les personnes qui d'entre vous ont plusieurs établissements ou plusieurs activités, la livraison, plusieurs différentes boulangeries. Il faut arriver à trouver un niveau de granularité qui vous convienne pour que vous puissiez y voir clair. Parce que comme on disait, il peut y avoir énormément de flux. Il faut arriver à trouver une structure qui vous convient. Donc, nous, chez Agicap, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on peut vous donner la meilleure catégorisation de vos différents flux, vos différentes visions. Donc, on a des visions consolidées pour que vous puissiez revenir sur ce tableau de trésorerie aussi fréquemment que vous le souhaitez. Certaines personnes vont se connecter tous les jours, certaines personnes vont se connecter toutes les semaines, mais disons que si ce tableau de trésorerie ne vous parle pas et n'a pas le niveau de la granularité nécessaire, ça sera plus chronophage pour vous d'essayer de l'entretenir et vous n'arriverez pas à en fait analyser, à en tirer des conclusions nécessaires. C'est-à-dire que ça doit vous apporter plus de visibilité, ça doit vous aider à comprendre ce qui se passe plutôt que de créer de la complexité. Je vais rajouter du coup quelque chose pour essayer d'imager un petit peu tout ça. Nous, aux éclaireurs, donc ça fait quelques mois qu'on utilise Agicap. Au départ, c'est vrai qu'il y a un petit travail de paramétrage qui est important. Agicap est directement connecté finalement à nos comptes bancaires. Donc ça peut être un compte ou plusieurs comptes. Et donc du coup, le travail de paramétrage nécessite effectivement de qualifier un petit peu chaque flux bancaire dans Agicap. Et Agicap retient en fait ce paramétrage-là. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on vient à être débité ou à recevoir de l'argent, le logiciel reconnaît directement ces flux-là et les trie, du coup, les met dans des cases en fait. On peut prendre l'exemple d'une pâtisserie qui a une partie boutique et qui a une partie peut-être traiteur, par exemple. Et donc, on arrive à tout de suite dégager le chiffre d'affaires qui correspond à la boutique et le chiffre d'affaires qui correspond à la partie traiteur, les dépenses et les coûts qui concernent l'une ou l'autre des deux activités. Et on arrive rapidement à distinguer finalement ces deux lignes d'activité et à voir un petit peu leur rentabilité. Donc une fois ce paramétrage effectué, on a effectivement des choses qui, au jour le jour sur notre compte, quand on a des débits ou des crédits qui viennent se mettre à jour, mais on a aussi la possibilité, vous allez certainement en parler par la suite Audrey, mais de prévoir aussi dans le temps des prévisions et de se dire, voilà, mon chiffre d'affaires moyen à telle époque, il est de temps. Et donc, ça nous permet de planifier dans le temps, à 6 mois, voire même à 1 an et plus, le chiffre d'affaires prévisionnel, de voir un petit peu... ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà du chiffre d'affaires, on impute aussi les salaires des employés dans le temps, avec toute la partie charge, ça peut être d'autres taxes. Et donc, du coup, l'utilité de tout ça, ça permet dans le temps de se rendre compte quelle va être la trésorerie à 3 mois, à 6 mois, et de savoir si on est en capacité peut-être d'ouvrir une deuxième boutique ou de lancer de nouveaux produits ou d'innover ou de se réserver un budget pour de la communication. Voilà, j'essaie d'imager un petit peu notre utilisation aux écarts. Tout à fait. Et donc, effectivement, pour pouvoir construire l'avenir et donc toute la fonctionnalité un petit peu prévisionnelle dont a parlé Guillaume, c'est important de savoir ce qui se passe à l'instant T. Et donc, une fois que vous avez une meilleure visibilité sur l'ensemble de vos encaissements et décaissements, ça vous permet effectivement d'avoir une meilleure analyse de quels sont vos postes de rentabilité. En fait, quelle activité vous rapporte combien, qu'est-ce qui finance quoi, et donc en fait, d'avoir plus de visibilité sur vos postes de dépenses, de revenus, vous pourrez mieux les optimiser. Guillaume nous racontera une partie par rapport à ces dépenses fournisseurs, mais effectivement, on se rend compte souvent que les gens n'ont pas conscience
ne réalisent pas en fait certains postes de dépenses et à l'inverse certains postes de revenus, et d'avoir plus de visibilité, ça vous permet d'optimiser et de mieux comprendre et de pouvoir prendre des décisions stratégiques beaucoup plus fiables et disons appuyées et réfléchies, puisque vous avez les chiffres et vous les avez de façon automatique dans le cadre de l'utilisation d'Agicap, puisqu'elle remonte directement de vos connecteurs bancaires et de vos logiciels métiers, logiciels de facturation. Guillaume, est-ce que tu veux nous partager par rapport aux fournisseurs? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. En termes de fournisseurs, alors, quand on qualifie effectivement les différents flux, on peut prendre l'exemple de commandes qu'on pourrait faire chez Pâtisses France, par exemple, ou chez Métro, c'est un exemple. Le logiciel, du coup, va catégoriser toutes les prochaines factures de ces fournisseurs-là et les regrouper. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut se permettre en fin d'année de détailler toutes les dépenses par fournisseur. Donc on peut avoir un montant d'achat global à l'année chez Pâtisses France ou chez Métro et de se dire tiens, cette année j'ai dépensé tant, peut-être que ça vaut le coup que je les rencontre pour peut-être renégocier la partie achat ou pour faire le point sur un produit qui est très majoritairement commandé, pour avoir peut-être une remise sur ce produit-là ou le commander d'une autre manière. Donc ça permet aussi de regrouper ces dépenses par catégorie et d'analyser des petites choses derrière et de pouvoir éventuellement renégocier par exemple ces achats. Et donc l'avant-dernier commandement, donc on l'a rapidement évoqué avant, mais c'est effectivement d'avoir une meilleure visibilité de la trésorerie à l'instant T et de façon continue. Ça va vous permettre de mieux préparer l'avenir, puisque effectivement, en sachant mieux ce qui se passe aujourd'hui, vous arrivez à plus facilement vous rendre compte de ce qui se passera demain, et donc de construire des scénarios prévisionnels pour pouvoir dire j'aimerais embaucher une personne en plus, j'aimerais ouvrir un nouvel établissement, ou alors situation particulière, crise sanitaire, est-ce qu'on peut, oui ou non, partir sur de la livraison? Ça veut dire des investissements matériels qui n'étaient pas prévus. Et bien justement, en ayant une meilleure visibilité sur votre trésorerie, vous pouvez créer des scénarios. En l'occurrence, Agicap permet très simplement de planifier ces différents scénarios en termes d'encaissement, décaissement, et de voir l'impact que ça aura sur votre niveau de trésorerie. Et du coup, de façon plus, ça vous redonne un petit peu plus de confiance et de possibilité de voir comment va se passer l'avenir et quels seront les différents impacts. Ces scénarios, ils peuvent être divers et variés. Ça peut être l'achat d'un nouveau four ou le remplacement d'un matériel important au laboratoire, et de voir un petit peu en termes de trésorerie comment ça se comporte dans le temps. Ça peut être l'embauche effectivement d'un responsable de laboratoire ou de quelqu'un qui serait dédié à faire de la création culinaire. Voilà, est-ce qu'on peut se le permettre? On fait un nouveau scénario, on ajoute cette personne et la masse salariale à laquelle elle correspond. Et on regarde dans le temps si c'est quelque chose qui peut fonctionner par rapport aux chiffres qu'on fait actuellement. On peut confronter ces différents scénarios. Il y a différentes courbes en fait. On a le scénario classique, celui sur lequel on est, et puis ensuite on peut avoir des variantes avec le scénario avec un nouvel employé ou avec une nouvelle machine, et essayer de planifier cela dans le temps. Voilà. Et donc, je vais juste prendre la petite question qui est arrivée. Effectivement, donc la question est de savoir si Agicap est adapté pour les sociétés qui ont plusieurs banques. Et donc, tout à fait, c'est vraiment le gros avantage de l'outil, c'est qu'on a aujourd'hui la plupart de nos utilisateurs qui ont jusqu'à une vingtaine, voire une cinquantaine de comptes en banque, et ça permet de tout agréger en fait sur le même outil. Et donc, vous pouvez avoir une vision par banque, mais vous pouvez surtout avoir une vision consolidée. Et donc, ça vous évite manuellement d'aller voir chaque jour vos 3-4 banques, et donc à chaque fois de s'identifier, arriver sur la banque. Et donc là, vous avez une vision mise à jour en temps réel de vos différents soldes bancaires. Et donc, le dernier commandement, qui est un petit peu la suite logique de tout ça. Donc, une fois que vous avez une meilleure visibilité sur votre trésorerie, que vous pouvez mieux anticiper l'avenir, ce qui est vraiment important aussi, c'est que vous pouvez mieux communiquer avec des tierces. Donc, que ce soit, bien entendu, les instituts bancaires, mais aussi des conseils d'administration. Vraiment, il y a beaucoup de gens à qui vous avez besoin de faire du partage d'informations, et on sait que ça peut être une vraie source de stress et surtout une vraie source d'erreur. Parce que disons que le traitement manuel de ces données
que ce soit à la main ou sur Excel, et ouvre souvent le champ à faire une petite erreur, un mauvais calcul, une mauvaise recopie. Et donc, du coup, derrière, on se demande la fiabilité des informations qu'on va donner, et donc on peut passer beaucoup de temps dessus. L'avantage, quand on a un outil qui vous permet de piloter ça, c'est qu'on sait qu'on aura des données fiables, précises et toujours très organisées et structurées. Aujourd'hui, chez Agicap, vous pouvez exporter sous format Excel toutes vos données de prévisionnel, de passé et autres. Et donc, c'est un vrai avantage parce que lorsque vous voulez, si on prend l'exemple du financement, si vous voulez accéder au financement avec votre institut bancaire, c'est très rassurant pour vous comme pour eux d'arriver avec une prévision de trésorerie à jour où tout est vraiment gage de sécurité, et souvent vous pouvez même donner une vision passée, présente et future de façon très cohérente et organisée. Et donc ça, c'est un gros plus qui vous permet, si vous savez et vous suivez régulièrement où vous en êtes, d'être beaucoup plus à l'aise et d'anticiper aussi ce besoin de financement, de pouvoir le préparer, mieux l'identifier avec vos différents partenaires. C'est vrai Guillaume, que ouais, j'allais rajouter que c'est vrai que l'export de données est assez pratique. Déjà, avant d'exporter, on peut créer ses propres indicateurs. Donc après, tout dépend des indicateurs que vous avez envie de surveiller, on va dire, au sein de votre société. Mais vous pouvez donc dans Agicap créer ces indicateurs-là à base de formules. Il y a tout un lexique pour voir un petit peu comment créer ces formules. Et puis ensuite, l'export permet effectivement d'avoir une vision beaucoup plus synthétique et beaucoup plus rapide aussi que de le faire soi-même sur Excel ou autre chose. On a effectivement des graphiques concernant l'activité, la rentabilité, plein de choses différentes, et qui permet ensuite de le présenter en cas de rencontre avec un banquier pour investir dans un nouveau matériel ou une nouvelle boutique. Voilà, donc on a fait le tour des 10 commandements. Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais nous partager de façon un petit peu plus générique sur la gestion des éclaireurs pâtissiers aujourd'hui? Oui, nous aujourd'hui, peut-être que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'on a un laboratoire qui est externalisé, enfin qui est en dehors de Lyon, et on souhaite ouvrir plusieurs points de vente. Et donc aujourd'hui, on a fait appel à cet outil parce qu'il nous permet aussi de piloter chaque boutique de manière indépendante et chaque activité de manière indépendante. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a franchi le cap, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que l'utilisation d'Excel pour gérer tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps et qui, à terme, parfois, j'étais même pas vraiment à jour, je savais pas exactement où j'en étais. Et c'est vraiment pour ça, en tout cas, que nous, on a choisi Agicap, c'est pour avoir une vision beaucoup plus claire de là où on va et de pouvoir ensuite se focaliser sur de l'amélioration peut-être de la rentabilité, l'amélioration de plein d'autres petits sujets, et de pas toujours avoir la tête on va dire dans le guidon, à récupérer les données pour voir où on en est. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment besoin en tout cas de support sur cette partie-là, parce que c'est une partie qui au départ me prenait beaucoup de temps et puis après que je négligeais par la suite. Et du fait que ce soit connecté, que ce soit un petit peu automatique et qu'on puisse retirer effectivement ces rapports et s'appuyer sur des données qui nous permettent en tout cas de mieux voir notre trésorerie, c'est quelque chose qui m'a un petit peu soulagé. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Guillaume. On va ouvrir les questions à tout le monde. Également, si vous avez des questions plus génériques sur toute la partie gestion personnelle, visibilité. Ouais, on en a une deuxième qui est arrivée. Donc, serait-il possible de créer un lien entre Agicap et un outil de gestion comptable? Y aurait-il un décalage entre le solde bancaire et le solde Agicap? Donc, c'est tout à fait possible de connecter Agicap entre un outil de gestion comptable. Et le décalage entre le solde bancaire et le solde Agicap, non, puisque ce solde est mis à jour tous les jours, tous les 24 heures. Et vous avez, vous aussi, la possibilité sur Agicap d'aller manuellement forcer la mise à jour si vous voulez mettre à jour à un instant T votre solde bancaire. Moi, j'avais juste une question peut-être pour Guillaume, notamment pour savoir si tu peux revenir sur la façon dont vous avez pivoté
vos activités pendant la crise sanitaire et comment vous aviez un petit peu initié ce changement pour aller vers de la livraison et si vous aviez des learnings, pardon, j'ai pas le mot en français, pour nous partager. Un retour d'expérience là-dessus, ouais. Exactement. Très bien. Donc, on l'a abordé tout à l'heure. Effectivement, pendant la crise sanitaire, je pense qu'il y a vraiment, on va dire, deux types de localisation, deux types d'établissements. Les boulangeries-pâtisseries qui étaient dans des localisations qui sont, on va dire, un petit peu plus résidentielles ont pas mal tourné, je pense, puisque les gens consommaient autour de chez eux, cherchaient à faire fonctionner les petits artisans. Et puis les gens qui sont dans des localisations un petit peu plus de passage, de promenade, de shopping, ce qui était notre cas, ça a été un petit peu plus compliqué. Je connais des boulangers-pâtissiers qui ont fait des super chiffres en 2020, facile plus 30%, étant donné qu'ils étaient dans des lieux résidentiels, et puis d'autres plus compliqués. C'est notre cas, hein. Nous, on a eu notre chiffre d'affaires qui a chuté facile de 70% pendant les confinements, vraiment largement 70%. Et donc, on n'a pas trop eu le choix que de s'adapter et de fonctionner autrement. C'est pour ça qu'on a pas mal misé sur notre communication, comme on a discuté tout à l'heure avec Clélia. Et nous, principalement, nos moyens de communication jusqu'à maintenant, c'était Instagram et Facebook. Et c'est grâce à Instagram et Facebook qu'on a passé nos commandes et qu'ensuite on s'est réorganisé, qu'on a fermé les boutiques, qu'on a mis un certain pourcentage de chômage partiel et puis qu'on a essayé de se débrouiller un petit peu par nous-mêmes et d'effectuer des livraisons. On a transformé finalement cette crise sanitaire en une petite opération de communication. On a essayé de trouver on va dire le bien dans la panade, entre guillemets. Et on a essayé de transformer quelque chose qui s'annonçait compliqué pour nous. Alors ça l'a été, mais en tout cas, on l'a transformé en une opération de communication. On a eu peut-être un petit peu plus de 50% des gens qui ne nous avaient jamais goûté et qu'on a pu livrer chez eux. Donc aujourd'hui, je pense que de toute façon, quand on est entrepreneur et quand on est face à ce genre de situation, il faut effectivement essayer de toujours s'adapter, trouver des solutions alternatives pour continuer à se faire connaître. On aurait pu se dire, on ferme, on reste à la maison et puis on prend les quelques aides effectivement qu'on pouvait avoir à l'époque, ce qui n'était pas forcément évident pour les pâtissiers au départ, en tout cas. Et puis sinon, se dire, écoutez, on continue à se faire connaître, on essaie de trouver des solutions. On avait la chance aussi d'avoir un véhicule réfrigéré, donc de s'organiser avec cela. Peut-être que tous n'ont pas forcément un véhicule réfrigéré, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de s'adapter, de trouver des solutions et d'essayer d'aller de l'avant, c'est toujours intéressant. On peut essayer de transformer une situation un petit peu inconfortable en une opération de communication. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à tout ça. Après, c'est une parenthèse qui va peut-être au-delà de l'explication de Skello et Agicap, mais voilà, pourquoi pas. Non, mais c'était hyper intéressant. Je trouve ça très fort comme message et je pense que en effet, il faut toujours essayer de voir les opportunités, même dans les situations de difficulté et de crise. Et je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui justement arrivent à saisir toutes ces opportunités-là. Eh ben, merci à tous. On a passé le temps imparti, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, on va envoyer donc le replay de ce webinaire et la présentation. Un très, très grand merci, Guillaume, Clélia, pour votre temps et toutes ces précieuses informations partagées. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.